Salut, comment tu vas ce matin? Comment vas-tu? Bon, il est un peu tard, hein. Là, vraiment, Mylène a fait dodo, tu vois. Hein, fallait se lever pour aller au boulot, mais regarde, d'habitude, c'est déjà tourné, c'est presque en train d'arriver. Il est déjà 7h15. Donc, on va se faire une petite guidance vite fait. On va pas trop parlotiner aujourd'hui, là. Hein. On va commencer par le tirage au sort. Oui, si tu es nouveau, que tu ne connais pas, on fait le calendrier de l'Avent. Tous les jours, il y a un petit cadeau à gagner. Il y a surtout des Madras Lenormand, qui est mon jeu, qui a déjà été gagné une fois. Il t'en reste 3 dedans. J'en avais mis 4 de mémoire, mais je ne me rappelle plus des dates. Donc, pour pouvoir participer, il faut que tu sois abonné à la chaîne et que tu aies mis un commentaire en dessous de la vidéo que tu souhaites gagner le cadeau. Voilà. Moi, je fais pas de rétention, parce que moi, là-dessus, je me dis, si tu viens, c'est pour les guidances. Si tu viens pour les cadeaux, bah aussi tant mieux. Hein. Donc, je fais les tirages au sort au début du tirage. J'aurais pu attendre la fin, mais non, c'est pas mon délire. Donc, début du tirage, on fait le tirage au sort. Donc là, par exemple, on va faire le tirage au sort du 8. Attends, je te remets. Voilà, du 8. On voit que j'allais plus vite que la machine. Hop, le tirage au sort du 8. Le 8, c'était un médaillon fleur de vie, je te le rappelle. Si ça veut bien. Ouais. Voilà, ça c'était le 8. Et vous étiez, j'adore, 8 participants ou participantes d'ailleurs, puisque je ne sais pas si c'est des filles ou des garçons. Et je vais faire tourner la roue. Donc tu vois, vous êtes là. Hop. Et ça tourne. Et qui est-ce qui va gagner ce petit magnifique médaillon? Tadam. Perle Paca, c'est pour toi. Je vais le noter. Il me semble que Perle Paca, elle avait gagné un premier, le tout premier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, on l'avait pas revu pendant plusieurs jours. Hop. Donc, Perle Paca. Ouais, je fais ça. Comme ça, hop, médaillon, hop, Perle Paca. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et on va aller regarder le prochain cadeau. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Les m'adresse tout maman. Je l'ai fait fin novembre et c'est, je me rappelle plus. Donc, comme d'hab, je te prends avec moi. Là, on va entendre les garçons qui vont descendre forcément, vu l'heure. Donc, je te prends avec moi. Le 9, je viens de le voir, il est là. Je pense que je vais remonter les autres cases, hein, parce qu'en bas, on a le 15, le 13 et le 24, il est tout seul. Donc, le 9, il est là. Et on va aller regarder ce qu'il y a dans ce papier. Parce que c'est toujours des papiers. Hop, le 9. Une guidance générale. Ouais, tu le vois? Ouais, tu le vois. Voilà, une guidance générale. Donc, avec moi, une guidance personnalisée. Donc, tous ceux qui jouent aujourd'hui, c'est pour gagner la guidance. Voilà, Perle Paca, je t'invite à m'envoyer un mail sur lesoracles@, non, lesoraclesmimi@gmail.com pour ton médaillon. Je sais plus ce que tu avais gagné, si c'était quelque chose de physique la dernière fois. Si c'est quelque chose de physique, j'ai pas eu le temps de tout envoyer hier. Donc il va falloir que je regarde si j'ai envoyé le tien. Et si je l'ai déjà envoyé, bah sans pis, je ferai une autre enveloppe. Et si jamais je ne l'ai pas envoyé, bah je mettrai tout dans la même enveloppe. Voilà. Allez, bon ami, Symbolone, Chakra, on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord? Bon ami, je vous fais le reportage du jour. On va rester sur le miroir, tac, et on va rester aussi sur cœur à cœur. On va faire simple, il est déjà 9h19. Si tu veux avoir la guidance à temps, et moi, si je veux surtout pouvoir la poster à temps, ça serait cool que je puisse commencer. Allez, c'est parti, je me mets mon petit retour. Hop. Yes, voilà, comme ça, retour fait. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu n'es pas voilà, trop fatigué. Hein, on va aller regarder notre état du mardi 9 là.
que vous faites les Saintas secrètes là dans votre travail? Parce que... oh, ouais, parce que je fais la parlotine. Caméléon. Donc on va s'adapter aujourd'hui à l'environnement, aux gens, à ce qu'on souhaite. On a la protection quand même derrière. Hein. Ouais. Ouais, on a la protection quand même derrière. Notre besoin conscient ou inconscient. Voilà. Partager. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Prendre le temps. Alors, prendre le temps de partager. Bon. Je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens, vous d'ailleurs. Ça se trouve, je vous montre les cartes sont dans le mauvais sens. Hein. Il faudrait juste que vous me le dites. Si je suis dans le mauvais sens, que je puisse demander le retournement de... Allez. Et conseil de l'oracle, du balai. Ok, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y a une adaptation ou une suradaptation. C'est-à-dire peut-être t'adapter aux gens, mais te suradapter. Quelque chose qui ne te met pas spécialement à l'aise, mais que bon. Parce que bah, comme ton envie, c'est de partager ce que tu souhaites, ce que tu fais, ou partager avec les autres, eh ben, on te conseille de ne pas conserver ce qui te baume pas le cœur, tu vois. On te dit protège ton petit cœur. Ouais, moi j'ai plus l'image de protège-toi plutôt que de te suradapter. La suradaptation, c'est pas spécialement bien. Hein. Ouais, tu fais du social, mais qu'est-ce que je te dis? Ah, tu vois, on a la vérité, la transparence, la sincérité, la communication et l'honnêteté. Sois honnête avec toi et avec les autres. En gros, si t'as pas envie de parler, parle pas. Si t'as pas envie de discuter, discute pas. Si t'as pas... Voilà, fais pas Enfin, fais pas. Tu fais ce que tu veux. Encore une fois, tu me connais. Quand je te dis, quand je parle au conditionnel, c'est pas que je te donne des ordres, loin de là. C'est juste que c'est ma manière de parler, en fait. Attends, j'essaye de te mettre un peu plus derrière. Voilà, comme ça je regarde la caméra et pas le retour. Ouais, essaye d'être avec toi très honnête. Ça veut dire si t'as pas envie de parler, juste parle pas, quoi. Si t'as pas envie de rester faire la parlotine parce que c'est du social et que on est obligé de le faire et que c'est normal, non, c'est pas normal. Enfin, donc on a chakra du troisième œil. Donc là, ça peut te parler de suivre ton intuition avec le troisième œil, de suivre ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Ouais, ma petite baguette. On va regarder ce qu'il nous parle de sa Bologne. Ouais, il y a une adaptation. Aujourd'hui, tu t'adaptes comme le caméléon à la personne en face de toi, au discours en face de toi, au truc en face de toi, et en fait, t'es pas toi. On a le partage, tu vois, avec l'enfant, on a la présentation avec l'enfant, où on demande de te présenter toi, tel que tu es, comme un enfant, tu vois, sans chichi, sans froliture, tu vois, sans chichi, juste toi, tu vois, pas ton côté masculin ou surmasculin ou ton côté féminin ou surféminin, tu vois, regarde bien. On te demande pas de présenter ton masculin ou ton féminin, mais bien ton côté neutre, tu vois. Pas, et derrière, pareil, on a encore une fois l'histoire de, une fois que tu auras aligné ton côté masculin et féminin, ils pourront monter sur le même chemin pour aller rejoindre la troisième personne qui est là, qui est ton toi profond.
tu vois. Donc là, pour moi, il y a des gens qui sont en quête d'aventure, en quête de méditation, en quête de se retrouver. Hein, ça se dit pas retrouvance, Mylène. Hein, mais qui sont en quête de se retrouver eux. Et en fait, bah, ils sont toujours en train de se suradapter aux gens. Bah, si c'est Robert, bah, je parle en mode Robert. Hein. Si c'est Martine, bonjour Martine. Tu vois, en fait, en suradaptation tout le temps, au lieu d'être juste soi. Juste toi. Tais-toi. Voilà. Tu es toi. Je t'ai pas dit tais-toi. Hein, tu es toi. Donc, ben, assume-toi. C'est ça que j'ai envie de... La montagne, le blocage et l'encre. Ouais. Tu vois, c'est que ça fait longtemps que tu es dans ce personnage. Pour moi, ça me fait bizarre de te dire ça dans ces guidances-là, parce que en gros, c'est pas une guidance ni psychologique ni psychique, c'est une guidance sur toi alors que je te connais pas. Bref, ça fait longtemps que tu es bloqué par rapport aux autres, par rapport à la situation des autres. On n'a pas le travail. Attends. Regarde. Tu vas pouvoir enfin te montrer en public, te déménager toi. On te parle de serpent et d'étoiles. Encore une fois, ce serpent, je ne le vois pas méchant aujourd'hui. Je le vois comme une mue, comme une transformation. Tu vas pouvoir enlever ta peau, de ta vieille peau, là, les trucs que tout le monde voyait en public, là, hein, pour pouvoir te montrer sur ton meilleur jour, sur ton jour, toi. Vraiment, là, c'est vraiment de toi qu'on parle, c'est ouf. On a le bateau et la communication. D'aller vers une communication qui est forte, on a l'ours derrière, qui est émouvante, qui est romantique. Hein, on parle de parler honnêtement avec une tour, donc l'évolution au niveau financier. Oups, une évolution financière. Une fois que tu te seras montré toi sur ton vrai jour, sur ta vraie personnalité, sur ton vrai ressenti. Ouais, là on parle de... Ouais. On a la faux pure, la maison, le chien, la femme, l'homme, tu vois, ton yin, ton yang. Hein. On a la clé, on a l'oiseau, la communication, les nuages, le bouquet et l'arbre qui s'est retourné tout seul. Je vais te montrer les 5 dernières comme ça on y est. Donc on a l'ancrage, le serpent, le bateau, l'étoile et l'enfant. Hey, qu'est-ce que je te disais? Regarde, je vais te montrer. Parce que il faut que je te montre. Alors, qu'est-ce que mon monsieur il a fait encore? Ok. Ah, c'est ça qui me parlait. Ok, ok. Merci monsieur pour ton cours de... Voilà, comme ça là tu vois tout. C'est bien d'avoir le retour, au moins je ne l'ai pas en flou. Regarde bien ce que je te disais. Là, on a l'arbre. C'est la génération, mais là, pour moi, c'est la famille, les générations passées, les générations futures qui vont arriver, tout ça, tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est ça. On a la femme ici, on a l'homme ici, on a le bouquet. Bon, c'est te réconcilier avec ta partie yang, ta partie yin. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ancrage, le serpent, donc quelque chose qui était difficile, parce que là, dans la situation où il est, là, il est mauvais serpent, tu vois. Quelque chose qui te prenait la tête, quelque chose qui n'arrêtait pas de te fatiguer, qui te contrariait, on te dit, ça part. Et tu vas mettre l'étoile sur ton enfant, sur ton vœu d'enfance, où tu vas te présenter sous ton... j'allais pas dire tout nu, c'est pas tout nu, mais tu vas te présenter tel que tu es, sans foliture, sans chichi, sans... Voilà, tu es toi. Voilà, c'est vraiment ça. À la limite, on pourrait même arrêter la guidance ici. Parce que tu m'as compris, je pense. Hein, on te met ici la communication, la faux
et les nuages. Donc tu vas pouvoir communiquer et couper avec du faux semblant. Dire les choses honnêtement. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Dire les choses honnêtement, couper avec des paillettes inutiles, je te caresse dans le sens du poil, hein, pour être sûr que tu m'aimes. C'est vraiment ça. On a la maison, la clé, le chien. La maison, c'est ton intérieur. La clé, c'est les solutions trouvées. Et le chien, c'est la loyauté, la fidélité. Tu es fidèle avec tes sentiments, avec ce que tu ressens, avec ton intérieur. Voilà. Tu arrives à dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu coupes avec certaines solutions pour pouvoir obtenir un meilleur bouquet. Voilà, pour obtenir ce qu'il faut. Hein. Dans la solution, des fois, il y a ceux qui sont bons, qui ne sont pas bons. Là, on coupe avec certaines situations pour pouvoir avancer. On a cette loyauté qui était cachée par certaines actions que pour moi, tu ne vas pas conserver très longtemps. Tu vois? Parce que, voilà. Voilà. Peut-être qu'il y avait une situation financière qui était cachée sous des nuages, hein, et c'est peut-être ça, hein, tu vas être honnête de dire les choses, de ne pas cacher, hein, et c'est, oui. Comme d'hab, mets ton réveil, et dis à Dylan, dis à Alvin. Donc du coup, tu vas couper avec une situation qui va être validée, qui va être ancrée, qui va être, voilà. Une fois que tu auras dit les choses, on va te débloquer sur certaines choses. Mais moi, c'est comme si voilà, t'étais un nouvelle Martine, nouvelle Muriel, nouvelle Mylène, mais en bien, parce que pour moi, tu laisses tomber tout ce qui te fatigue, l'adaptation, la suradaptation. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment ça. T'as envie d'aller au centre commercial, t'acheter une boule à facettes, tu le fais. T'as envie d'aller dans les cités pour aller jouer au football avec les enfants, tu le fais. Tu vois. Il y a une histoire d'héritage et d'argent. Allez, on a le temps. Et on a la loi. Voilà. Pourquoi il n'a pas fermé la porte? Il y a le temps et il y a la loi. On t'avait dit qu'il y a une histoire d'héritage et d'argent. Donc ça peut être aussi au niveau héritage où tu as toujours fait semblant de caresser les oncles, les tantes, les cousines dans le sens du poil. Et là, non, tu vas taper du poing sur la table. Il y en a marre. Hein. On te dit que le temps, la justice va faire les choses. On te parle d'une ouverture au niveau de la famille. On te parle d'étrangers pour soutenir cet héritage. Hein. Oh là là. Voilà. Et on a la naissance au niveau de l'argent. Donc il y a une naissance qui se fait au niveau pécunier. Alors, ou suite à un héritage familial, ou suite à une ouverture familiale, par rapport à, on vient te rapporter quelque chose, genre, on vient te dire, ah, tu sais, il y a quelques années, ton père, ta grand-mère, tout ça, ils avaient pris ça, on n'avait pas vu, tu vois, des trucs un peu financiers, spéculeux, ouais, spéculatifs, spéculeux, n'importe quoi. Des trucs spéculatifs, ils avaient pris ça, on n'avait pas vu, tu vois, ça peut être un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'officiel avec la justice, officiel avec tout ce qui est, voilà, mais pour moi, tu vas mettre enfin, tu vas dire ce que tu penses pour de vrai. On a la naissance, on a toi, miroir magnétique, ce que tu attires, la santé, super. On a la réunion, la trahison, le bouclier. Waouh, le miroir magique. Regarde. Donc ça annule toutes les cartes négatives. Ouais, ça commence à me faire peur. Hein. La correspondance, le contrat, la séparation et la chance. Bon, non seulement il y a la chance, en plus il y a le miroir magique. Donc, on oublie tout ce qui est trahison, séparation, tout ça, je les retrouve tout de suite. Voilà. Allez, on va aller regarder les 5 dernières. Qu'est-ce qu'on a? La tranquillité,
la projection. L'homme, attends, parce que d'habitude je te les redresse. Ah, celle-là je la redresse pas. Et on a le procès. Bon, je t'explique. Donc là, on a la tranquillité par rapport à ce que tu vois dans le miroir, par rapport à tes actions, par rapport à un homme autour de toi. Peut-être qu'on te montre que tu es devenu zen par rapport à qui tu étais avant. On a le printemps et l'été. Hein, c'est ce printemps ou cet été où tu as commencé à travailler sur toi, travailler sur ton miroir, travailler sur ton reflet, ce que tu ressentais à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as pris des cours de méditation, de sophrologie et tout ça. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé, il y a eu un déclic à l'intérieur de toi pour printemps-été. Ou ça peut être pour printemps-été prochain. Hein. Tu connais les énergies, des fois elles sont... Hein, et là, on a le verdict automne-hiver. Donc, il se peut que tu aies commencé à travailler sur toi, ou tu commences à travailler sur toi, là, l'automne-hiver, et que tu vas avoir des résultats que pour printemps-été. Ou tu as commencé à travailler sur toi printemps-été, et les résultats, tu commences à les voir que maintenant. Et tu commences à comprendre, tu dis mais c'est bizarre, je commence à changer, je ne comprends pas pourquoi je change. Bizarrement, il y aurait eu quelques mois, j'aurais réagi comme ça et là je réagis autrement. Donc ça commence à te tourner dans le cerveau. On te dit que c'est un coup de chance. Donc il se peut qu'à ce moment-là, tu as juste fait ça histoire de faire en disant bon, ah, on me propose un cours de sophrologie, allez je vais le faire et puis on n'en parle plus. Mais en fait, tu te rends compte que c'est en train de changer ta vie. Dans le centre, il y a la naissance. Mais la naissance de qui? De toi. Bienvenue sur Terre, petit humain. Si c'est que maintenant que tu nais, d'accord, hein, ça peut être aussi des naissances, hein, si jamais tu étais enceinte. On te dit miroir magique, séparation avec ton ancien toi pour venir un nouveau toi. Voilà. Pour pouvoir grandir, 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 grandir. Voilà. On a ce que tu as tiré, la santé. Donc il se peut que avant tout ça, tu avais énormément de problèmes de santé, de fatigue chronique, de tout ce qui est lié à la santé, en fait, n'importe quelle maladie d'ailleurs, hein, que tu as tiré toutes les maladies sur toi. Hein. Pourquoi? Parce que tu correspondais avec des personnes qui te trahissaient régulièrement sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, là maintenant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux sur ça. Tu vas te rendre compte que, ah mais attends, tant que je traînais avec un tel ou tant que je parlais avec un tel, j'avais toujours un problème. Depuis que j'ai fait un travail sur moi, je me rends compte que bah, déjà cette personne elle s'éloigne et en plus, ben, je suis moins malade. Bizarre. Hein. On a la réunion. Donc la réunion, elle peut être avec toi-même ou avec des personnes autour de toi où tu vas signer un contrat de protection, de bouclier. Donc ça peut être avec toi-même, hein, où tu peux décider de te faire un contrat d'âme, hein, de couper les anciens contrats d'âme et de te faire un contrat de protection. Alors là, avec le miroir magique, c'est juste magnifique en fait. Hein. Là, autant tes problèmes de santé physique peuvent être résolus, physique, psychologique, je suis pas médecin, physique, psychologique et psychique peuvent être résolus, tu vois, avec ça, cette partie-là, où on te dit que peut-être il peut y avoir des réunions corps médical qui vont trouver une solution si tu as un problème physique, psychologique, voilà, que tu vas avoir cette correspondance qui va t'amener cette renaissance. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui signent des protocoles avec le médecin pour pouvoir se protéger, hein. Attends, ça peut être aussi... il y a eu une histoire de mutuelle là. Réunion, contrat, protection, santé. Ouh, voilà, il y a des gens qui vont changer de mutuelle, qui vont changer de protection santé. C'est la saison, hein, on est fin d'année. Hein, où on va avoir des correspondances par rapport à ça, ou qui vont changer leur contrat. Donc ça peut être assurance, maison. On n'avait que la santé, mais ça peut être mutuelle ou surmutuelle, ou voilà, hein, ça peut être ça aussi. Hein, parce que tu vas te rendre compte que peut-être avec... c'est mon monsieur, bah oui, comme d'habitude. Tu vas te rendre compte que celle qui était avant ne te protégeait pas pour certaines interventions, notamment chirurgicales. Hein, donc ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est vraiment toi qui change de mindset, qui change de mood, qui change de vision, euh, qui arrête de voir la vie tout en noir et qui commence à la voir tout en rose, hein, qui fait un contrat avec toi-même pour pouvoir évoluer. C'est vraiment ce que je ressens.
ce que je ressens. Eh ben, dis donc. Mais en tout cas, ouais, il y a des contrats là qui se font résilier, mais pour le mieux. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop. Nolan, il n'est pas réveillé, je crois. Nono? Nolan? Nolan? T'es pas réveillé? Allez, on commence par les signes d'eau aujourd'hui. Signe d'eau, signe d'air, signe de feu, signe de terre. Pour tout le monde, légèreté, voyageur de l'univers, invité sur cette terre, rien ne t'appartient, rien ne te retient. Tu vois, je t'ai dit bienvenue sur terre. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On parle de paix. Au calme dans ton jardin intérieur, tu offres à tes plans d'action la clarté du silence. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, la joie au point de rencontre entre l'esprit et la matière, tu te sens au diapason avec la danse de l'univers. Waouh, c'est beau. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, contentement, conscient des cadeaux dont la vie t'a comblé, tu as cessé d'attendre et d'envier. Voilà. Maman, j'avais envie de dormir parce que ça fait trop du bien de dormir. Bah oui, ça fait du bien de dormir. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on te dit pureté. Au fond de toi, lui, un diamant sans défaut. Chacune de tes qualités est une facette de ce diamant. Voilà. Eh bien, retrouve la pureté, signe de terre. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Je vais vite te publier ça. Je te love. À demain. Je go pour l'école pour pas être en retard. Ciao, ciao.